Je vous souhaite une excellente journée depuis Adjeke, chez moi, ma ville natale. Alors, je voudrais ici, à travers cette, je dirais, petite capsule, montrer que les trois piliers, les trois piliers, les trois piliers de la domination des États-Unis dans le monde sont en danger. Ces trois piliers de la domination sont en danger. Le premier pilier, c'est la monnaie américaine, c'est le dollar. Avec l'institution du dollar, surtout du pétrodollar, je vais dire, ou pour acheter du pétrole, du gaz, etc., tout ce qui concerne les hydrocarbures, il fallait les acheter en dollars. Cela permettait aux États-Unis de faire tourner la planche à billets à sa guise. C'est-à-dire qu'en réalité, tout le monde entier travaillait pour les États-Unis. Parce que pour acheter du pétrole ou du gaz, il vous faut du dollar. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec leurs sanctions, notamment contre la Russie et bien d'autres pays, ces pays ont trouvé d'autres alternatives. Voilà. On a vu même l'Arabie Saoudite, qui est un de leurs grands alliés, décider que bon, il est prêt à vendre son pétrole en yuan. Vous comprenez? Et la Russie, avec les sanctions européennes, a décidé que pour acquérir son gaz, il fallait payer cela en roubles. Donc, il y a des alternatives qui sont trouvées. Et donc, face à la dette colossale que les Américains se sont donnée, parce qu'ils pouvaient faire tourner la planche à billets, fabriquer des dollars comme ils le voulaient, ce n'est plus le cas. Ils ne peuvent plus faire cela comme ils le veulent. Vous voyez? Donc, c'est cela, d'où d'ailleurs leur volonté de mettre la main sur des gisements qui appartiennent à d'autres pays, comme les gisements du Venezuela ou d'autres pays. Voilà le problème. Ça, c'est, voilà. Donc, le pétrodollar ne fonctionne plus. Ça, c'est la première chose. Voilà. Les pays qui ont du pétrole sont prêts à accepter de vendre leurs hydrocarbures avec d'autres monnaies. Ou même quelquefois par troc. Voilà. Deuxième chose, c'est le système SWIFT, qui est un système de messagerie, d'échange, qui permet de faire des transactions, de vendre, d'acheter au plan financier, etc. Alors ce système SWIFT-là, c'est contrôlé par les Occidentaux et principalement par les États-Unis. D'ailleurs, quand c'est comme ça, bon, vous ne pouvez pas transférer de l'argent ni recevoir de l'argent, etc. quand ils vous mettent sous sanction avec leur système SWIFT. Mais là encore, d'autres alternatives ont été trouvées, notamment avec les BRIC+, ce qu'on appelle les BRIC+, c'est-à-dire les pays qui se sont mis ensemble justement pour s'éloigner de l'hégémonie américaine, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et il y a d'autres pays qui sont venus s'ajouter. Les pays qui sont venus s'ajouter, je crois qu'aujourd'hui, ensemble, ils font plus de 40% de l'économie mondiale. Voilà. Donc, si plus de 40% de l'économie mondiale n'est pas, je peux dire, sous le contrôle indirect des États-Unis à travers son pétrodollar, cela met son système en danger. C'est ce que je vais dire. Cela met son système en danger. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, on le sait, cette guerre contre l'Iran, quelque part, c'est essayer de relancer la machine dominatrice des États-Unis. Mais ça n'a pas fonctionné. Si bien que le troisième élément, le troisième pilier de leur domination qui est en danger, c'est le pilier militaire. C'est vrai, ils ont encore leurs 800 bases un peu partout dans le monde. Mais le monde a constaté que les États-Unis, militairement, ne sont pas aussi dominateurs qu'on a voulu le faire croire. Ou on a voulu présenter l'armée américaine comme une armée invincible. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que cela a perduré, cette façon de présenter l'armée américaine. Pourquoi je dis cela? On a vu comment ils ont quitté Saigon. Comment a été la fin de la guerre au Vietnam. Ça a été une fuite. Ils ont fui en se précipitant sur les aéronefs pour quitter Saigon.
C'est comme ça qu'ils ont perdu la guerre au Vietnam. Au Laos, au Cambodge, etc., ça a été pareil. L'armée américaine a dû se retirer précipitamment. Et ça a causé des milliers de morts. Bon, ça, eux, ils ont causé des millions de morts, mais eux, ils ont eu des milliers de morts. Vous voyez? Et puis récemment, comment est-ce que, sous la présidence de Biden, de Joe Biden, Joseph Robinette Biden, comment est-ce qu'ils ont quitté, comment on appelle, Kaboul? C'est dans les mêmes conditions qu'ils ont quitté Saigon, avec une fuite. On a vu les gens, ceux qui ont collaboré avec eux, s'accrocher aux ailes de l'avion pour partir, parce qu'ils voulaient quitter Kaboul. Voilà, parce que les talibans arrivaient. Voilà, l'armée américaine qu'on présente comme l'armée la plus puissante du monde. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense que c'est une publicité en fait. C'est vrai, ils ont leurs 800 bases dans le monde, ils ont leurs porte-avions, etc. Mais on a vu aujourd'hui la fragilité de leurs porte-avions devant les drones et les missiles. C'est-à-dire que l'armement des États-Unis, qui lui a permis de dominer le 21e siècle, cet armement-là, par rapport à certains armements actuels, est devenu un peu obsolète. Voilà. Les porte-avions sont en danger face aux missiles et face aux drones. Vous voyez? Surtout aux drones suicides. Vous voyez? Donc, le pilier militaire aussi s'effondre. Le pilier militaire s'effondre sous nos yeux. Vous voyez? Regardez quand ils ont fait l'opération Restore Hope, notamment en Somalie. Mais ça s'est terminé de façon catastrophique. Leurs hélicoptères de combat, les Black Hawk, hein, c'est-à-dire Faucon Noir, ont été abattus par des résistants somaliens. Hein. On a vu des soldats américains tués, traînés sur le sol comme des animaux. Voilà l'armée qu'on présente comme la plus puissante du monde. Vous voyez. Et maintenant, face à l'Iran, parce que le président Trump a fait croire que les autres membres de l'OTAN ne l'ont pas soutenu. Non, ils l'ont soutenu indirectement. Quand l'Angleterre a mis une île à sa disposition pour pouvoir faire décoller des avions pour bombarder l'Iran, comment ils peuvent dire qu'ils n'ont pas reçu d'aide de leurs, je peux dire, collaborateurs de l'OTAN? Ils ont reçu l'aide. Sauf l'Espagne. C'est le pays qui a été clair dans cette affaire, c'est l'Espagne. Vous comprenez? Même la fameuse opération d'enlèvement de Maduro, ce n'est pas militairement qu'ils ont reçu ça, c'est pas la corruption en fait. Parce qu'ensuite, la vérité a été sûre, la vérité a été révélée. C'est pas la corruption. Ils ont corrompu certains membres importants, influents du système de sécurité du Venezuela. C'est comme ça qu'ils ont pu enlever le président Maduro, Nicolas Maduro. Vous voyez? Donc, on se rend compte que les trois piliers du système américain ne fonctionnent pas. On a vu dans cette guerre contre l'Iran, toutes leurs bases qui étaient dans les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Oman, le sultanat d'Oman, toutes ces bases-là ont été détruites. Et aujourd'hui, ces pays-là, ces Émirats du Golfe se rendent compte que nous avons voulu placer nos pays sous la protection militaire des États-Unis, mais apparemment, les États-Unis n'arrivent pas à nous protéger comme il faut. Donc voilà, les trois piliers sont en danger. Le pilier militaire, le système SWIFT et le pétrodollar. Tout ça est en danger. Voilà. Parce que, sous nos yeux, le monde multipolaire est en train de naître sous nos yeux. Ce monde unipolaire qu'on a connu depuis 1945 avec la domination des États-Unis est en train de prendre fin. C'est un monde multipolaire qui est en train de venir. Est-ce que les mondialistes qui sont derrière la politique américaine, cette politique la volonté de dominer tous les pays du monde, d'imposer des gouvernements, de dire quel gouvernement doit exister ou ne pas exister, est-ce que ce système pourra tenir? Est-ce qu'alors ils voudront provoquer une guerre nucléaire? Bon, dans ce cas, eux aussi, ils vont disparaître. Voilà. Ce ne sont pas d'autres seulement qui vont disparaître, mais eux aussi vont disparaître. Voilà. Et je pense que comme ça, ils vont comprendre que s'ils prétendent qu'ils sont des démocrates, qui pratiquent la démocratie, ils doivent laisser les autres s'exprimer. La démocratie véritable, c'est le droit qui est donné à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et non pas vivre sous une tyrannie dissimulée sous le nom de démocratie. Voilà. D'ailleurs, on l'a vu avec le système
avec le Covid, où on a obligé les gens à faire des vaccins. Ceux même qui fabriquaient les vaccins ont dit qu'ils ne vont pas se faire vacciner, mais on a obligé les gens à faire des vaccins. Oui, c'est inadmissible ce système, qui est finalement un système d'oppression.